alors que nous venons de replonger dans une nouvelle période sombre de crise du système bancaire, eh bien, il se trouve que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont en train de trouver un second souffle. Effectivement, et moi le premier, je suis moi-même surpris, puisque j'ai été aussi un investisseur je suis toujours un investisseur dans les crypto-monnaies, et je dois avouer que ces 2 dernières années ont été assez compliquées, assez difficiles, puisqu'on a traversé une sorte de bear market pendant à peu près 2 ans, après de fortes chutes. Et là, tout le système des crypto-monnaies, le Bitcoin, est en train de repartir à la hausse, alors que d'un autre côté, on assiste à un véritable effondrement du système bancaire que l'on a connu. C'est en fait les dominos qui tombent. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Oui, c'est DosGeek sur la télé 42. Alors, pour reprendre la discussion qu'on avait... bienvenue à vous sur la chaîne. On parlait du Bitcoin, des crypto-monnaies, tout ça. Est-ce que vous avez vu les news ces derniers jours? Depuis la semaine dernière, alors il y a eu la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, qui a été un peu l'élément déclencheur. Mais il faut quand même avouer ça fait quand même quelques mois qu'il y a plein d'infos d'établissements financiers qui sont dans la souffrance. Alors je ne sais pas si c'est lié au climat général d'inflation, si c'est lié à la guerre en Ukraine, enfin, ou si c'est une combinaison de tout ça, plus le fait aussi que beaucoup d'États, beaucoup de pays sont énormément endettés et que les banques centrales font un peu n'importe quoi. Mais en injectant beaucoup d'argent dans les économies pour essayer de les faire repartir, de relancer les économies suite à la pandémie. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui on est en plein dedans. Voilà, comme en 2008, c'est ce que disent les experts, on est en train de vivre à nouveau une crise du système bancaire, de la même intensité, avec des établissements financiers qui tombent les uns après les autres, qui sont en train de connaître la faillite les uns après les autres, et qui tombent comme des dominos. Et tout ça, ça provoque une réaction en chaîne. Ça a commencé aux États-Unis et c'est en train de provoquer quelques secousses en Europe. Quoi qu'en dise notre ministre de l'économie. Et dans ce contexte vraiment très difficile au niveau financier, eh bien, il semble que les investisseurs ou les petits épargnants aient décidé de se tourner à nouveau dans une valeur refuge. Ça leur a permis en quelque sorte d'ouvrir les yeux et de se tourner vers les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui faisaient peur depuis quelques mois, puisque suite aux à la période de bear market qu'on a traversée depuis 2 ans, et aux chutes successives des cours, des chutes impressionnantes. Il y a eu des moins 150%, moins 50%. Il y a des gens qui ont perdu tout leur argent qu'ils avaient investi dans les crypto-monnaies en même pas quelques heures, sur des périodes où il y avait des fortes chutes. Des chutes qui avaient été provoquées par la pandémie, par des annonces économiques très négatives. Et là, il semble que ça reparte à la hausse. Donc en fait, ce qui confirme à nouveau que la meilleure stratégie dans le domaine des crypto-monnaies, c'est d'avoir une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire que si vous investissez des billes, alors comme d'habitude, comme toujours dans n'importe quel investissement, il faut être prêt, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre, d'accord ? Il faut pas investir tout, faut pas mettre tout son argent, faut pas mettre toutes ses billes dans le même panier.
Et donc si vous avez investi un peu d'argent dans les crypto-monnaies, eh bien, il vaut mieux avoir une vision sur le long terme et ne pas retirer son investissement à la moindre frayeur ou à la moindre nouvelle négative qui pourrait provoquer une brusque chute des cours, et ce qui fait qu'au moment où vous retirez votre argent, vous êtes forcément perdant. Donc, tous ces cours, c'est comme le cours de la bourse, ça évolue tout le temps, ça évolue aussi par cycle. Donc un coup ça monte, un coup ça descend. Après une baisse, eh bien c'est comme la météo, hein. Après la pluie, le beau temps. C'est cyclique. Voilà. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc et donc aujourd'hui, il semblerait que on semble apercevoir quelques rayons de soleil dans le ciel très chargé des crypto-monnaies. Ces rayons de soleil qui ont été en quelque sorte provoqués par la crise bancaire, cette crise de confiance, cette crise de liquidité qui s'est déclenchée aux États-Unis soudainement. Et en fait, cette banque en Californie qui a fait faillite soudainement, tout ça a été accentué aussi par le fait que, suite à de grandes craintes, à des peurs de perdre leurs économies, beaucoup d'épargnants se sont précipités dans cette banque pour essayer de retirer leurs économies, et à un moment donné, la banque a dû dire stop et a dû fermer ses portes, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé à regarder des images où on voyait des épargnants américains qui faisaient la queue devant les agences de cette banque, la Silicon Valley Bank, pour essayer de pouvoir retirer leurs économies. Je ne sais pas encore s'ils ont réussi, si pour la plupart ont réussi. Ce que je sais, c'est que la banque centrale américaine, je crois que c'est la Fed, a réinjecté de l'argent pour essayer de limiter la casse et pour sauver in extremis les banques qui étaient au bord de la faillite, et pour aussi sauver les quelques économies de ces épargnants. L'histoire nous dira comment ça aura évolué, mais ça ne doit pas nous empêcher d'enchaîner tout de suite sur l'évolution du Bitcoin, l'évolution très récente du Bitcoin. Ça date de quelques jours. Donc on va regarder tout de suite un article là-dessus. Allez, c'est parti, dès maintenant. Voilà, le Bitcoin gagne des points en tant que valeur refuge en période de turbulence financière. Ça, c'est très intéressant. Sur fond de crise bancaire, le Bitcoin est passé cette semaine d'environ 22 000 $ lundi à 26 000 $. Alors lundi, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 22 mars, donc il s'agissait du lundi 20 mars, d'accord ? Lundi 20 mars, il était encore à 26 000 $. Non, pardon. Il était à 22 000 $ lundi 20 mars, alors qu'il était à 20... Alors, je m'y perds. On reprend depuis le début. Le Bitcoin est passé cette semaine d'environ 22 000 $ lundi, donc lundi de la semaine dernière, à 26 000 $ vendredi matin, vendredi de la semaine dernière, soit une hausse de 18%. Voilà. Au moins, comme ça, tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi est-ce important ? L'instabilité actuelle de certaines banques est la meilleure preuve de la nécessité d'un système alternatif, affirment en chœur les partisans de la crypto-monnaie. Les bouleversements lorsque la banque Silvergate, favorable aux crypto-monnaies, a chaviré la semaine dernière, alors c'est une autre banque en plus des autres qui ont fait faillite, des analyses encore plus sombres concernant le secteur ont déferlé. Les crypto-monnaies ont perdu leur lien avec le monde financier réel, pouvait-on lire. Mais maintenant que les banques traditionnelles s'effondrent à leur tour, les fans de crypto-monnaies se réjouissent à l'inverse et pointent du doigt les défauts de construction des banques traditionnelles. Donc on va parcourir quelques articles pour vous relater un peu tout ce qui se passe et pour avoir une vision d'ensemble, parce que moi je ne suis pas non plus un spécialiste du système bancaire, je ne suis pas non plus un conseiller financier, mais je m'intéresse comme vous et j'essaye d'y voir clair dans tout ce micmac pour essayer de voir comment
eh bien placer au mieux mes quelques économies et surfer un peu sur la vague des crypto-monnaies, puisque vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de petits investisseurs qui au départ avaient mis quelques dollars ou quelques euros ou quelques milliers d'euros ou quelques milliers de dollars dans certaines crypto-monnaies, au bout de quelques années ou très rapidement sont devenus des millionnaires. Donc c'est une belle histoire, hein, ce concept des crypto-monnaies, cette idée au départ, et j'espère que ça va aller très loin, parce que c'est l'idée aussi de l'indépendance vis-à-vis du système bancaire, l'indépendance des épargnants, l'indépendance des petits porteurs comme nous. Et c'est une garantie aussi de liberté financière et d'indépendance financière vis-à-vis d'un système qui souvent peut nous représenter beaucoup de contraintes ou ne nous apporte pas forcément beaucoup de garanties par rapport à notre épargne, ou pas forcément un rendement suffisant lorsqu'on décide de faire des placements. Alors, dans l'article sur le journal du coin, ou le journal du coin, Bitcoin, le 16 mars 2023, un refuge en pleine crise bancaire, les 25 000 $ en ligne de mire. Donc le Bitcoin qui était en train, le 16 mars, qui était en train de monter vers les 25 000 $. Vous voyez ? Les dominos continuent de tomber, une banque de plus en danger. Après la Silicon Valley Bank, c'est au tour de la First Republic Bank d'inquiéter les opérateurs. Depuis le début du mois de mars, l'action a chuté de plus de 80%. De son côté, la BCE, Banque Centrale Européenne, est confiante, elle décide de relever les taux de 50 BPS. Je sais pas ce que ça veut dire BPS. Malgré les difficultés de certaines banques françaises, la BCE ne bronche pas. Après une brève incursion en dessous de 24 000 $ pour le Bitcoin, les acheteurs se montrent et maintiennent le cours. La tendance va-t-elle continuer ? Donc le cours du Bitcoin est en hausse de 2,5% en 24 heures. Et donc ça s'est continué dans les jours qui ont suivi. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est monté à 28 000 $. Donc, revenons à l'article. Le BTC grimpe de 2,5% en 24 heures et de 14% en une semaine. Le cours affiche une hausse de 45% en 3 mois. Aussi, le Bitcoin superforme Ethereum. La paire affiche une hausse de 9% en 6 mois. L'arrivée de la mise à jour Shanghai sur Ethereum pourrait-elle permettre de changer la donne face au Bitcoin ? Ça, je ne sais pas, mon cher Thierry. Le Bitcoin n'est plus corrélé aux autres marchés ? C'est une question. Pour le moment, les acteurs du marché considèrent le Bitcoin comme un actif à risque. De ce fait, il a tendance à être corrélé au Nasdaq et au S&P 500. Cependant, depuis le début de l'année, le Bitcoin a tendance à faire cavalier seul. Donc on peut voir la corrélation en bleu à l'indice SP500 et en orange la corrélation, enfin sa connexion, son lien à l'indice Nasdaq. Et on voit que cette corrélation, à partir de janvier 2023, a commencé à chuter et à se réduire fortement. On le voit, si la corrélation du Bitcoin avec les autres marchés était très forte pendant l'année 2022, il semblerait que la tendance change en 2023. Cette tendance semble même s'accentuer depuis le début de la crise bancaire. Dès lors, le Bitcoin est-il en train de jouer le rôle d'actif refuge ? Comme l'or en pleine crise bancaire. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu de l'or dernièrement ? Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Le cours du Bitcoin a l'assaut de la résistance à 25 000 $. Le cours rebondit au niveau du biais institutionnel EMA 9 et EMA 18 orienté à la hausse. Les acheteurs s'attaquent à nouveau à la résistance à 25 000 $. Donc en fait les résistances, c'est-à-dire que le cours va monter, va avoir une forte hausse tout d'un coup, puis après il va ralentir un peu, il va aller toucher une résistance pour essayer de consolider sa phase de progression pour ensuite continuer sa montée encore plus fort. Ça s'appelle des résistances et c'est ce qui va conforter dans une tendance à la hausse notamment.
Donc on peut voir là cette courbe où notamment on a cette phase de très forte hausse sur les dernières semaines, sur les derniers jours. Le cours du roi des crypto-monnaies, le Bitcoin, reste solide. Si les acheteurs poussent, le cours a la possibilité de franchir la résistance à 25 000 $. Il faudra alors se servir de ce niveau en tant que support pour revenir au niveau de la prochaine résistance à 28 500 $. Donc là, on y arrive. En revanche, les vendeurs pourraient se montrer une nouvelle fois au niveau de la résistance. Le cours pourrait alors rejoindre le support à 23 900. Évidemment, quand les vendeurs se mettent... quand les détenteurs de crypto se mettent à vendre en masse, eh bien le cours redescend. Le cours doit conserver le dernier plus bas marqué à 23 470 $ pour éviter de marquer un double top en 4 heures. Donc là, on rentre dans les détails techniques, mais gardez à l'esprit que le cours a continué à monter, donc il s'est consolidé et aujourd'hui, il a atteint les 28 000 $. Donc, on imagine qu'il va continuer à progresser de cette manière par palier. La crise bancaire continue de faire des ravages. La situation ne semble pas être sous contrôle. Le Bitcoin a été construit pour ce genre d'événement. Il répond présent pour le moment. Les acheteurs vont-ils arriver à casser définitivement la résistance à 25 000 $? Alors oui, je vous le confirme, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Voilà, donc on a fait le tour de cet article. On va basculer sur un autre article. Les mesures prises par Washington, donc c'était un article du lundi 13 mars, donc c'était au moment de la chute des banques. Les mesures prises par Washington pour soutenir les clients de la Silicon Valley Bank et la perspective d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Fed font augmenter le cours des crypto-monnaies ce lundi. Le Bitcoin gagne plus de 15%. Donc ça, on l'a vu, ça vient confirmer tout ce qu'on vient de lire. Depuis dimanche, le Bitcoin a gagné plus de 15%, passant de 20 500 $ à 23 600. Donc voilà. Silicon Valley Bank et Silvergate et la Fed. Ce qui a poussé le Bitcoin et consorts vers le bas, c'est le fait que Silvergate arrêtait ses activités. La banque s'était distinguée ces dernières années comme la banque du secteur des crypto-monnaies. Or, jeudi, elle a annoncé sa liquidation. Donc, logiquement, ça a dû inverser la tendance. Autre élément qui a pesé sur les actifs numériques et tous les actifs financiers, l'effondrement de la Silicon Valley Bank, SVB, ce vendredi. Mais l'annonce par le gouvernement américain ce dimanche soir que les clients de SVB auraient accès à leurs fonds a boosté le Bitcoin. Autre vent dans le dos du BTC, la possible pause dans la hausse des taux d'intérêt. Le marché s'attend désormais à ce que la Fed, la Banque centrale américaine, reporte sa prochaine hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine. En cause, la crainte qu'une nouvelle hausse des taux puisse davantage mettre les banques sous pression. Depuis environ un mois, le marché a revu ses estimations des taux d'intérêt à la hausse. Dans un contexte d'économie toujours résiliente et d'inflation qui ralentit bien moins rapidement qu'avant. On le sait, les taux d'intérêt ont un impact sur le marché des crypto-monnaies. Plus ils sont élevés, moins les investisseurs vont prendre de risques avec des actifs classés comme risqués, dont la tech et les cryptos. L'euro profite aussi de cette perspective de pause dans la hausse des taux. L'idée d'une pause dans la hausse des taux aux États-Unis fait chuter le dollar par rapport à l'euro. Cette perspective de pause n'existe en effet pas pour la BCE, et l'institution monétaire de la zone euro devait se réunir ce jeudi-là. Ok. Donc voilà quelques infos sur la corrélation entre la chute des banques et le déclenchement de cette hausse, cette course vers à la hausse du Bitcoin. Alors évidemment, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je vais vous montrer ça. Face à la crise de confiance des marchés, les banques centrales Fed, BCE, BOE, BOJ, BOC, BNS facilitent l'accès aux liquidités. La crise bancaire n'est pas réglée, ça sent même la panique. Et l'or, le Bitcoin et l'or grimpent, logique. Alors ça, c'était le 20 mars 2023.
Et oui, en Europe, on a eu le Crédit Suisse qui a bu la tasse. Et les banques centrales se sont coordonnées pour améliorer l'accès aux liquidités et rassurer les épargnants et le système bancaire. Je suis bien content d'avoir de l'or, c'est quelque chose qui est impossible à imprimer. Ça sent la hausse des taux d'intérêt et des faillites de TPE-PME, chômage et inflation. Le chaos social et politique va devenir guerre, on y est tout proche. Ensuite, on a eu notamment Cryptomatrix qui a relayé cette info. Je vous invite à voir sa chaîne, à regarder sa chaîne YouTube, qui est très intéressante puisqu'il essaye de décrypter au quotidien toutes les fluctuations du marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin a enregistré hier sa plus haute clôture depuis mai 2022 à 28 000 $. C'est encourageant, mais n'oublions pas que le palier 28 000, 30 000 $ ne sera pas une promenade de santé. Un range de 1 à 2 semaines sur 25-28 000 serait pas du luxe. Voilà. Donc on voit son analyse avec les courbes. Il va exploser le range. Ok. Pour l'instant, c'était un rejet retour aux 25 000 où ça passe au-dessus dans la semaine à voir quelle mauvaise nouvelle va sortir. Ok. Ensuite, on a eu ce Stock Money Lizards qui a partagé ce graphique. Alors lui, en fait, il a fait une analyse par rapport au cycle du marché des crypto-monnaies. Et donc, selon lui, on serait dans la phase en bleu, on serait en train de rentrer dans la phase en bleu, puisqu'on a... on vient de traverser cette phase de bear market, c'est-à-dire où avec la chute du cours des crypto-monnaies pendant plusieurs mois, et tout ce qui se passe en ce moment serait un signe que tout va bientôt repartir à la hausse, comme ce qui s'est passé sur les autres cycles, sur les cycles précédents. Voilà, la fameuse courbe en bleu qui est en train de monter tout droit, là, hein, comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, le domaine des crypto-monnaies, c'est vraiment intéressant si vous le voyez comme un investissement sur le long terme. Parce que, évidemment, il faut essayer de rentrer sur le marché, de se positionner, d'acheter des cryptos au moment où le cours est le plus bas, et d'attendre le bon moment quand la valeur va monter en flèche, quand elle arrivera tout en haut de la montagne, en fait, tout en haut de la courbe. Et à ce moment-là, vous serez content d'avoir attendu peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans peut-être, et de découvrir que le cours a fait x50, x100, voire x500, c'est arrivé, et comment un investissement de 1 000 € au départ peut donner lieu à des recettes de 100 000, voire 200 000, ou voire 500 000 €. Ok. Ah oui, alors ça c'était une petite vidéo rigolote pour symboliser ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Bitcoin 2021, donc il se passait rien. « 2022, toujours rien. Il fallait attendre. Il fallait être patient. Toujours 2022, c'est très long. Il fallait être très patient. Et tout d'un coup, 2023, c'est l'explosion. Voilà. Pour symboliser un peu ce qui peut arriver, quoi, ce qui peut arriver.
Et ça, c'est intéressant aussi. C'est Goku qui a partagé ça sur Twitter. Le Bitcoin avec l'indice Fear and Greed qui atteint une valeur de 66 et repasse dans la zone greed, c'est-à-dire profit. Hein, oui, c'est ça, c'est l'envie de faire du profit. La luxure, en opposition à Fear qui est la peur, l'extrême peur. Donc ça passe dans la zone greed pour la première fois depuis plus de 16 mois. Ou la greed, je crois que ça veut dire gourmandise aussi, c'est l'envie en fait. Et donc en fait cet indice permet de voir que quand on passe dans le vert, il y a de plus en plus d'investisseurs, les gens retrouvent de l'intérêt dans les cryptos et reviennent injecter de l'argent pour acheter des cryptos et donc investir. Et quand on passe dans le orange, donc du côté du fear, la peur extrême, ça veut dire que les investisseurs décident de vendre et décident de retirer leur argent des cryptos. Parce qu'ils ont peur que les cours continuent à chuter et ça n'est plus intéressant pour eux de mettre de l'argent dans ces actifs. C'est beaucoup trop tôt, j'aurais souhaité que ça monte plus haut, tous les débiles vont se remettre à faire des leviers. Alors effectivement, avec l'effet d'annonce, on l'a déjà vu sur les années précédentes, dès qu'il y a une annonce intéressante ou une annonce alléchante, eh bien il y a on va dire les investisseurs impulsifs qui vont tout de suite venir mettre 50 € ou 100 € ponctuellement parce qu'ils ont vu une info très positive sur les cryptos. Ils se disent je vais mettre 50 €, dans un mois je vais gagner beaucoup d'argent. Non, il faut le réfléchir comme une stratégie sur le long terme. Encore une fois, je vais me répéter. Oh non, c'est déjà la fin du bull run. Je sais pas, je suis pas sûr. Il est temps de temporiser ses achats. Ok. Enfin voilà. Voilà pour faire un petit point sur le Bitcoin. Je n'ai pas la prétention de vous apporter des solutions ou de vous donner les clés ou la recette infaillible pour investir dans les crypto-monnaies et de façon à gagner à tous les coups. Non, moi ce que je sais par rapport à mon parcours dans ce domaine-là, dans ce marché des crypto-monnaies depuis bientôt 2 ans, où j'ai connu beaucoup de chutes du cours, et donc j'ai perdu un peu d'argent, je sais que, et puis par rapport à tout ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, des partages d'expérience, tout ce que j'en ai retenu, c'est que il faut avoir cette vision du long terme si jamais vous voulez mettre un pied là-dedans. Et encore une fois, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et puis, continuez à vous renseigner, à vous documenter, à vous former dans ce domaine-là pour essayer d'avoir un maximum d'informations et avoir un regard le plus objectif possible, avoir le maximum de recul par rapport à tout ce qui se passe sur ce marché des cryptos, de manière à ne pas réagir dans l'impulsivité ou par rapport ne pas se laisser gagner par les émotions quand une crypto-monnaie va chuter tout d'un coup de 10% ou un jour vous allez perdre tout d'un coup 50 € par rapport à ce que vous avez mis. Non, il faut savoir gérer ses émotions par rapport à tout ça. C'est comme le marché, comme les cours de la bourse, hein, sauf que là, c'est ouvert aux particuliers, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde, chacun est libre d'aller investir un petit peu dans les crypto-monnaies pour essayer de faire travailler un peu une partie de son épargne. Voilà, vous êtes libre de le faire. Mais vous le faites en connaissance de cause et protégez-vous bien, armez-vous bien pour que ce soit un investissement le plus rentable possible et pour que ça puisse vous apporter beaucoup de choses positives par la suite. Voilà. Hop, on va faire ça.
C'était DosGeek sur la TV42 pour cette petite vidéo informative sur ce qui se passe en ce moment avec la crise bancaire et le cours des cryptos. On va voir comment tout ça évolue, on va essayer de suivre un peu. Si j'ai des nouvelles brûlantes par rapport à ce qui se passe toujours dans ce domaine, j'essaierai de faire une autre vidéo par la suite. Et puis j'espère que ça vous aura apporté suffisamment d'informations pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, même si, je vous le redis encore, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Je suis comme vous, j'essaye de m'informer, je parcours des articles, je lis, et puis j'essaye de me faire mon avis. Voilà, c'est très important d'avoir un avis quand même sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. D'être un minimum éveillé par rapport à tout ce qui arrive. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne à la TV42. Continuez de rêver, continuez d'ouvrir les yeux sur tout ce monde dans lequel on évolue pour essayer de saisir les opportunités, de faire les meilleurs choix possibles pour vous, pour votre parcours. Je vais vous donner rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo sur un autre thème. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas ce moment passé avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée, ou en tout cas de finir agréablement cette journée. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives, et puis on se retrouve très bientôt sur la TV42. Bye bye.